Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, la troisième critique, donc cette fois-ci consacrée à Blue Beetle, le dernier film de DC, du DC Universe à ce jour. Et donc je vais en parler tout de suite dans une partie sans spoil et une partie no spoil. C'est parti. Alors, partie sans spoil, on retrouve donc du coup le héros, un jeune universitaire du nom de Raimé, c'est ça? Raimé, oui. Un jeune universitaire donc qui retourne auprès de sa famille pour une famille nombreuse, assez nombreuse, pour essayer de trouver du travail et enfin de se lancer dans la vie active. Et puis un jour, il va donc trouver une boîte, une petite mini boîte, on peut la manière un peu étrange, à l'intérieur, on renferme une étrange espèce d'objet qui ressemble à un scarabée. Donc un scarabée, un objet étrange. Donc il récupère le scarabée et finit par devenir Blue Beetle, le héros voilà, du film. Alors, bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu d'aller voir ce film parce que je pensais effectivement que ça allait pas être une véritable réussite. Donc, c'est vrai que qu'on pouvait s'attendre à un gros flop en fait à ce film, parce que euh, on pensait vraiment qu'on allait repartir sur de nouvelles bases et essayer de reconstruire tout un univers avec donc un nouveau Superman, un nouveau Batman. On va dire, normalement, si on veut faire toutes les origines de Batman, de Superman, on les a vues 1000 fois, donc c'est bon, on a plus besoin de les revoir encore. Voilà. Mais cette fois-ci, on s'attaque à un personnage de comics que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais même jamais entendu parler avant l'année 2023, et on va en revenir plus tard avec cette année 2023 concernant les super-héros au cinéma. Justement, vous savez pourquoi. Je ne connaissais pas le nom, le look, le design et les pouvoirs de ce héros. Je ne connaissais pas non plus son lore, son parcours, comment il a eu ses pouvoirs, enfin comment il a trouvé le scarabée, parce qu'effectivement on apprend dans le film que ça se transmet évidemment, qu'il n'existe pas un Blue Beetle exclusif entre guillemets, et du coup, je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce héros, quel parcours il a suivi, psychologique, ou voilà, des pouvoirs, ou de ce genre de domaine, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, je n'attends rien de ce film, ça peut pas non plus être si mauvais que ça peut pas non plus être une très bonne réussite, ça va être ni bon ni mauvais. Et au final, en sortant, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas si nul que ça, mais clairement, j'ai pas, enfin, clairement, je sais clairement c'est pas une réussite non plus. C'est vu 1000 fois, c'est ce que tout le monde dit en ce moment aussi, c'est vu un millier de fois, et je suis assez d'accord. Après, il y a des micros-idées à droite à gauche qui est pour essayer d'étouffer un petit peu le personnage, lui donner un petit peu une particularité bien distincte, mais en soi, c'est ce qu'on voit en ce moment dans les nouveaux blockbusters, enfin, de super-héroïques. Soit c'est le super-héros complètement immature et fait des proutes toute la journée, ou alors soit on rentre dans cette formule un peu classique des super-héros qui, euh, comme un peu Spider-Man dans les films 5 qui sont un petit peu, voilà, qui ont pas trop de, voilà, ils arrivent pas trop, ils sont personne, ils disent ah tiens on est personne, alors que regardez eux, on entend beaucoup parler d'eux, franchement ils réussissent dans la vie, etc. Et donc les héros vont se sentir minime et un petit peu exclus de l'autre. De la société. Et finalement, du jour au lendemain, une petite sensation, on va devenir quelqu'un d'important, quelqu'un d'assez plutôt stylisé, et va avoir évidemment son lot de problèmes aussi, donc il y a tout ça, mais il y a quand même des avantages assez à devenir super-héros. Après aussi, je vais ajouter que, évidemment, encore une fois, je reviens sur l'année 2023, c'est clairement pas l'année des super-héros, parce que voilà, 2023, parmi parce que, mis à part, encore une fois, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, donc de James Gunn, je vais en revenir plus tard aussi, j'en avais déjà parlé dans une de mes critiques récentes, c'est que oui, mis à part les Gardiens de la Galaxie volume 3 reste quand même selon moi un très bon film Marvel, un très bon film de l'univers des super-héros, donc sûrement l'un des meilleurs films de super-héros, même si c'est carrément même le meilleur film de super-héros de 2023. Enfin, je parle de 2023, parce que oui, donc clairement ça, il y a une chance qu'il le restera, parce qu'il y a The Marvels qui arrive, je sais même plus s'il y a créé, c'est pas quelque chose qui arrive, je ne sais plus. Mais voilà, mais parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de choses qui étaient assez mauvais. Et il y a aussi Spider-Verse, enfin Spider-Man Across de Spider-Verse. Mais ça c'est du côté de l'animation, donc même si c'est Sony, donc ça reste quand même Marvel, donc ça reste quand même les super-héros. Donc là, il y avait quand même deux petits, voilà, il y a des choses assez intéressantes. On a trouvé notre compte, on a pris du plaisir, on a quand même aimé les personnages et leurs aventures, etc. Parce qu'on a eu aussi Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc du côté de Marvel, et du côté de DC, on a eu aussi The Flash.
Flash c'était dur, c'est dur. Là, franchement, j'ai pu le voir pendant les vacances. Enfin, c'est dur. C'est les effets spéciaux, c'est ah là là, c'est les blagues aussi qu'on comprend pas. C'était pas fameux du tout, quoi. C'était nul, quoi. J'ai eu pire évidemment, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu quand même, c'est raté, quoi. Puis oui, on a eu aussi Shazam, la rage des dieux, Shazam 2, donc du côté de chez DC Comics, pareil. Là où qui était vraiment débile, franchement, c'est gênant, bref, c'est incroyable, mais c'était vraiment une catastrophe, et un vrai navet, franchement, c'est un flop, donc Shazam 2. Mais de Blue Beetle, du coup, qui est pas mal à côté, enfin, même trop bien à côté quand même, hein, mais il est pas mal, ouais. Il est pas mauvais, mais il est pas, tu le regardes, tu fais, ouais, je suis pas convaincu, mais en même temps, je trouve pas qu'il est, il y a pas de quoi en plus le quoi l'enfoncer en disant ah non c'est franchement c'est de n'importe quoi, c'est nul, c'est mauvais, hein. Enfin, franchement c'est raté, hein. Franchement c'est une bouse. Mais voilà, non, il y a pas non plus de quoi dire ça, mais c'est quand même pas voilà, c'est quand même pas non plus une catastrophe quoi. C'est pas bon, c'est pas spécialement bon, mais c'est pas sympa, mais quoique si, il y a des trucs intéressants qui sont cool aussi. Il y a aussi des choses où le film voilà, elle essaie de raconter plein de choses, de nous toucher, et elle nous fait découvrir un nouveau parcours, un nouveau développement, un nouveau design, un nouveau caractère de super-héros sous différents angles. Donc là, ils tentent quelque chose, ils essayent au moins. Bon, même si c'est pas forcément réussi, au moins ils essayent d'innover et de mettre un peu leurs pattes à travers leur univers et que l'univers soit respectueux vis-à-vis du lore des comics et que chaque personnage ait un arc, un début, un traitement, une évolution, voilà, un développement quoi. Et ça fait du bien parce qu'encore une fois, en sortant des films comme par exemple Shazam ou Thor Love and Thunder, les développements, les personnages ont grimpé, enfin, surtout un, Thor, effectivement, en l'occurrence, où on l'a retrouvé dans des contextes où il était perdu, vulnérable, où on a eu la compassion pour lui. Là, on n'a plus aucune compassion pour lui parce qu'il lui-même n'a plus aucune compassion dans Thor Love and Thunder. Donc voilà, Thor, mais voilà, d'ici, il essaye des choses. Donc c'est en plus, c'est le premier film en live action, donc le premier film du cinéma, grand public, le blockbuster, donc de cette adaptation de comics, donc qui est Blue Beetle. Donc après tout, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être tellement pire. Évidemment, il y a beaucoup de défauts qui plombent le film, j'en ai parlé dans la partie spoil, mais globalement, il aurait pu mieux se casser la gueule, quand même. Il s'en sort pas trop mal, hein. Après, au box-office, c'est une autre affaire, hein. C'est moyen, quoi, le box-office aussi. Mais le film est moyen, il était en mode, tu ressens, ouais, ouais, pas convaincu, mais en même temps, je dis, non, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film. J'ai pas passé un mauvais moment dedans, mais je pense que d'ici quelques jours, enfin quelques semaines, je vais peut-être commencer à l'oublier, quoi. Donc, je vais me rappeler parce qu'évidemment, c'est le premier film de Blue Beetle, c'est la première apparition de Blue Beetle en tant que tel au cinéma. Mais voilà, quoi. C'est pas c'est pas ouf. J'ai pas kiffé, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà. Donc, pourtant, Blue Beetle est classe, quoi. Blue Beetle est classe, il est stylé, il est coloré, il dégage une certaine aura aussi en plus, donc enfin, on peut essayer d'iconiser le personnage, donc ils y arrivent plus ou moins. C'est une sorte d'ovni en fait, hein, car on n'avait jamais vu ça du côté du cinéma, voilà. Donc tu vois. Alors ouais, après je l'ai jamais vu. J'ai jamais lu les comics Blue Beetle, tout simplement parce que je n'ai jamais lu de comics de DC aussi. Je lis que les comics Marvel, mais même je regarde les films aussi de super-héros. Blue Beetle, je ne connaissais pas le héros avant donc 2023, comme je disais, et donc c'était une full découverte, pure découverte. Bon après, je ne vais pas jeter des cailloux, enfin je vais pas jeter des couteaux sur le film en mode ah, tiens encore une fois, ouais, je l'ai déjà dit. C'est vraiment bien quand même. C'est juste que c'est vu plein de fois encore une fois. Après c'est trop bien parce qu'ils essaient de travailler les personnages, ils essaient de trouver aussi de travailler il y a l'esthétique, comme j'ai dit, les effets spéciaux, la DA, de manière générale, c'est sympa, on reviendra plus tard. Et parfois, il y a certains effets spéciaux où tu fais, ah bon, c'est quand même limite parfois les FX. Mais bon, on a vu tellement pire cette année, et puis dans d'autres blockbusters que tu dis, ah, allez, clairement, ça passe crème. Il y a juste le scénario où il y a un peu des petites moments où tu fais, hein? Genre quoi? Alors certes, on commence à avoir l'habitude, mais quand on n'avait pas l'habitude, on se disait, hein? Mais on continue à le faire, hein. C'est pas parce qu'on a l'habitude de voir des bêtises dans des films ou des trucs un peu des comportements étranges ou des un peu voilà que tu vas pas te dire ah c'est bon on a l'habitude on s'en fout. Non, si à ce moment-là on a l'habitude, on ne les regarde plus les films, on ne les regardera plus. Bref, du coup, alors ce film sort un peu de ce qu'on avait proposé ces derniers temps et en même temps
Je le classe quand même bien au-dessus des films de DC, mais il est quand même derrière les films Marvel cette année, parce que Marvel, c'est au-dessus, et aussi parce que moi, personnellement, Les Gardiens, j'ai adoré, et puis aussi Spider-Man Cross de Spider-Verse. Donc déjà, chez DC, il est quand même bien noté pour l'instant pour moi. En que, en termes de place, en termes de position, quoi, dans un classement. Et du coup, un peu par défaut, parce qu'en fait, déjà parce que quand tu compares les autres, c'est clairement l'un des meilleurs films d'ici qui est sorti ces dernières années. Parce qu'il n'y a pas non plus d'énormes des films d'ici. Genre, t'as un film d'ici pour au moins trois films Marvel. Donc, je veux dire, enfin, en vrai, ces derniers temps, on peut limite un pour deux, mais voilà, mais je vois ce que je veux dire. Mais avant, il y a une époque où il y en avait autant un pour un, quoi. Donc, t'avais deux, trois films tous les ans de chez Marvel et chez DC, quoi. Après, enfin, deux de chaque à chaque fois. Et là, voilà. Donc là, après, encore une fois, disons que c'est nettement mieux peaufiné que The Flash. Enfin, les effets spéciaux sont quand même un peu moins mieux travaillés. Ah, sur le coup, la DA, c'était tantôt pas terrible et carrément dégueulasse pour Flash. Voilà. Donc là, pour le Buttle, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé, donc du coup, j'ai leur dit bravo à eux. Donc on passe directement en partie spoiler. Voilà. Partie spoil. Du coup, la méchante, donc il y a une méchante aussi dans le film qui a hérité d'une entreprise là et qui est du coup une espèce de grand bâtiment là où elle travaille, elle fait son business et tout. C'est vrai que c'est un peu la figure où je fais j'en ai vu centaines de fois ces messages là, la méchante. Voilà, qui a une relation assez spéciale aussi avec Raimé, Raimé, et l'entité de son espèce de donc le scarabée, donc son costume, le scarabée lumineux. Et à un moment, tu vois, il y a le scarabée parfois voilà, il y a la famille qui trouve le scarabée, ils disent oh mais c'est quoi ça, Ryan? Tu nous as pas parlé de cette espèce de truc, qu'est-ce que c'est? Bah moi-même je sais pas. Puis voilà, parfois le scarabée voilà rebondit, enfin rebondit pas non plus, mais il s'active un peu. Et t'as aussi ce côté qui m'a un peu fait penser littéralement à Spider-Man, Spider-Man 2, donc Far From Home du MCU du coup. Là où tu as Tom Holland, donc qui est Peter Parker, qui parle avec Edith, donc les lunettes de Stark Industries, donc les lunettes. Du coup, où tu as la voix qui parle en mode Hey Peter, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et parfois, ça échappe à son contrôle. Il parle tout bas et il se dit ah tiens si seulement je pouvais faire ça ou je sais plus ce qu'il dit même si c'est avec le film j'ai plutôt bien apprécié. J'ai quand même préféré à No Way Home pour vous dire encore une fois. Oui, et puis évidemment ça échappe à son contrôle. Parfois il envoie des espèces de drones alors qu'il faut pas, il veut pas ça. Et donc c'est un petit peu pareil pour Blue Beetle. T'as une voix qu'il entend dans sa tête parfois quand il vole, quand il saute avec ces espèces de pinces, donc des pattes de scarabée. Tu as la voix un peu robotisée, comme une sorte de voix intelligente qui lui parle et qui dit bon alors est-ce qu'on devrait envoyer des arts, est-ce qu'on devrait attaquer ça et tout, est-ce qu'on devrait agir. Et au début t'as le héros du coup qui dit non 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 faut absolument pas faire ça, c'est très dangereux. Ah, bien entendu, il y a la famille aussi qui rapplique de temps à autre aussi pour s'assurer qu'il va veiller sur Ryan, s'assurer qu'il va bien et tout. Certains membres comme un peu je crois que c'est la tante ou la grand-mère un peu. Parfois elle fait des blagues, le père aussi, il est un peu, ouais, ils sont rigolos, ouais, c'est un peu les comic relief, et il faut toujours qu'il y ait des comic relief dans les films de super-héros maintenant, on s'est habitué, mais quand même. Donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que tantôt t'as la formule classique de super-héros, où parfois t'as un payoff de fou avec ouah, le costume, ouah, la cave, oh mon dieu, avec plein de costumes, tous ces artefacts, tous ces bijoux. Oh mon dieu, et après tantôt, petite blague, on fait ouais, après scène de baston, voilà, la bagarre, pas forcément bien chorégraphiée, pas forcément bien filmée aussi, et après, petite blague punchline, ouais, une petite blague, et puis en mode prout, ouais. Donc les blagues ne font pas toutes mouches, du coup, ça c'est pour dire, elles ne marchent pas toutes, mais c'est pas non plus du niveau de Shazam, Shazam la furie des dieux, ou Shazam qui fait où là où vraiment c'est insupportable, où ça s'arrête jamais, mais même quand tu voilà, même quand tu t'apprêtes à apprécier la blague, il y a toujours quelqu'un qui insiste dessus pour être sûr que voilà quoi, t'as compris hein, la blague, voilà, comme ça, si t'as pas compris, on accentue. Là, il y a pas ça dans Bobbittle. Donc rien que pour ça, alors après c'est pauvre, c'est mince, mais ça mérite pas non plus d'être considéré comme me mettre dans la catégorie, dans le même sac que les derniers blocs de le film de super-héros qui sont sortis en ce moment. Et après, encore une fois, j'ai aussi, ouais, comme il y a, d'un côté, tu as aussi le personnage de Carapax, parce que j'ai parlé de la méchante, mais il y a aussi un autre vilain, entre guillemets, qui s'appelle Carapax. Donc, il y a une backstory sur lui. On se concentre un peu sur ce personnage, enfin,
voilà, c'est parfois on sait ça claque sur lui, mais honnêtement c'est pas assez appuyé parce qu'en fait le film est beaucoup long, trop long par rapport à pour Carapax, il occupe pas trop place à l'écran et puis à un moment où il se dit oui voilà je voulais revenir sur l'histoire et voilà quoi tu vois son parcours, tu vois aussi des flashbacks donc du coup là où ce pauvre le pauvre il a vécu des choses horribles, atroces. Voilà quoi, donc on parle de politique, conflits géopolitiques, de science aussi évidemment parce qu'il y a l'étude du scarabée. Les scènes de combat, encore une fois, je disais qu'elles sont pas folles du tout. Franchement, c'est pas folle. Elles ne m'ont pas fait vibrer. Voilà. Franchement, comme je disais, c'est très générique, déjà vu. C'est pour ça que là, il y a certaines fois où je me suis dit non mais je vais me permettre un peu de juger le film quoi. En fait, l'instinct il me juger le film. C'est parce que parmi les 50 films de super-héros que t'aies pu voir en moyenne pendant ces 2 dernières décennies, tu te dis ah c'est vu sur un film, plus d'un film sur deux, hein, donc tu te dis ah au bout d'un moment, ajouter aussi ça un peu sa patte, c'est difficile parce que là il y a chacun s'y met là. Voilà, donc tu te dis franchement, tu te retrouves encore aujourd'hui avec les mêmes plans, les mêmes actions, les mêmes cadres. Alors après encore une fois, le design joue, évidemment, c'est encore le design très fluo, très néon, lumineux, qui peut briller dans le noir, fluorescent. Enfin voilà, quand il peut briller, bah, quand on le voit aussi, surtout le jour aussi, quand il se trouve dans la rue de son quartier, et puis voilà, parfois il sautille un peu comme justement, enfin, Oscar il sautille pas, mais voilà, avec ses pattes, ses rapins. Donc, donc le père aussi, il y a un moment aussi, il y a le père qui veille sur lui, il lui dit franchement, Raimé, je m'assurais que tu ne te mets pas en danger, que tout va très bien. Et c'est vrai qu'à un moment, eux-mêmes se font du souci, mais encore une fois, ils ne le montrent pas tellement en fait qu'ils se font beaucoup de soucis à ce sujet. Enfin si, il le montre, oui, il témoigne de l'affection, puis beaucoup de, ils rigolent ensemble quand même. Donc il y a aussi Raimi à un moment qui apprend que aussi son père généralement décède et il y a une scène aussi très très forte là où qui évoque un certain ressenti. Donc on retrouve cette scène assez forte, c'est ça, dans d'autres films comme par exemple le Spider-Man, les Spider-Man tout ça. Comme quoi chaque héros doit avoir un développement, doit forcément, donc chaque espace, univers de comics doit perdre un proche pour un être cher, pour parfaire son développement et évoluer. Parce que parfaitement son développement psychologique est super héroïque. Là vous allez me dire, mais comment ça? Bah, comment ça? Bah, il y a des similitudes et aussi des messages. Donc après, j'ai pas forcément pleuré quand cette scène-là, mais cette scène, c'est vrai que m'a un petit peu touché. Je suis resté un petit peu calme. Ça, je tremblais un petit peu, voilà, et tout. Voilà. Donc voilà, j'ai pas pleuré, j'ai quand même ressenti quelque chose. Là, contrairement à des films un peu comme encore une fois Shazam, on ressent rien du tout. T'as envie de te barrer de la salle, mais je me suis barré de la salle. Enfin, j'ai cru que j'allais me barrer de la salle, mais je me suis dit non, 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 reste là, reste là. Ah, je me dis pourquoi je suis resté là en fait, parce que voilà quoi. J'ai oublié le film, je l'ai oublié, je sais même plus de quoi il parle. Donc enfin si, dans les grandes lignes, mais enfin, pas dans les grandes lignes quoi. Voilà, mais si pour revenir à Blue Beetle, du coup les combats sont encore une fois, ils sont ils sont bons, mais ils sont pas exceptionnels. Là, il y a des combats que dans les dernières années du Marvel et de Marvel et même de DC, ils étaient pas exceptionnels, mais ils étaient quand même pas grandioses non plus, mais c'était quand même assez cool, et assez sympa à regarder. Tu dis ah au moins il y a un effort, on essaie de voir un tout, que ce soit dans la Snyder Cut ou ailleurs quoi, le marché Marvel. Là il y a pas grand chose, mais tu te dis bon, allez, ça passe quand même à la trappe parce qu'il y a quand même, voilà, juste parce que derrière t'as encore plus mauvais. Mais au fond, c'est pas mauvais, c'est juste que tu t'en fiches un peu, quoi, tu t'en fous, quoi. C'est pas mémorable, quoi, c'est pas du tout mémorable. Ce n'est pas un flop, je le redis, je le répète encore, ce n'est pas un flop, mais c'est juste pas mémorable et en fait, c'est le juste fait que tu t'accroches au héros, c'est en mis à part le fait il y a la famille autour, qui se gravite autour, c'est juste le fait qu'il soit, encore une fois, soit une sorte d'ovni littéralement, parce qu'il sort de nulle part en fait. Tu connais pas l'univers des comics ou tel jeu ou tel dessin animé ou autre, que ce soit pas un film ou une série télé, tu connais pas le personnage quoi. Tu as juste entendu mais vaguement parler de lui ou pas du tout. Et moi c'était mon cas quoi. J'étais surpris du coup, je me dis ah voir ce que ça va donner. Au moins c'est à la limite entre le moyen et le passable, quoi. Je m'attendais vraiment que ça allait être nul, mais en fait, non, c'est le moyen et le passable. Voilà, je ne me le remettrai pas, mais je sais même pas si je peux le conseiller. Non. Si quelqu'un a regardé, c'est que je sais si je peux le conseiller. Voilà, donc c'était le moyen en mode, c'est pas trop ça, mais j'accepte. Allez, ça passe. Tu dis, allez, c'est bon, allez, on te laisse une chance. Tu as plus ou moins réussi à, voilà, bon. Bah, voilà, ça aurait pu être mieux, voilà. Mais ça aurait pu être tellement pire que voilà, tu t'en sors.
pas trop mal, donc chapeau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire votre avis par vous-même, encore une fois, du coup, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à activer la cloche et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques sur la chaîne et de nouvelles réactions et théories et cetera. À très vite.